Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Au doublage, David fait profil bas. Vic et Maya sont sur une piste. De son côté, Carla trouve du réconfort auprès d'un camarade. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 20 octobre dans Ici tout commence. Deva s'inquiète pour David après sa terrible session de travail avec Hippolyte la veille. David n'a pas fermé l'œil de la nuit. En se réveillant à ses côtés, Deva essaye de le rassurer quant au service du midi, certaine qu'il va assurer. Pour le détendre, la jeune fille initie un rapprochement physique, mais David y coupe court. Il explique avoir rendez-vous avec Hippolyte dans une demi-heure et promet à sa petite amie qu'il se rattrapera plus tard. En cours, Deva est préoccupée par le comportement de David. Elle en parle à Billy, qui soupçonne le couple d'être passé dans une phase où le sexe n'est plus aussi régulier. Tom, qui entend leur conversation, pense plutôt que David n'a toujours pas digéré les propos de Deva à son égard concernant sa légitimité à être maître d'hôtel. Deva est complètement perdue et s'inquiète. Billy la rassure, certaine que David lui aurait dit la vérité s'il y avait un vrai problème entre eux. Au doublage, Lisandro constate avec fierté la transformation de David en parfait maître d'hôtel. Il est rassuré d'avoir fait venir Hippolyte à l'Institut. Il se remémore d'ailleurs sa propre formation à ses côtés, alors qu'il n'était qu'une tête brûlée qui passait son temps à fumer entre deux services. Depuis, il n'a plus jamais touché une cigarette. Pendant la mise en place, Hippolyte rappelle David à l'ordre sur ses missions en tant que maître d'hôtel. Le jeune homme s'avère craintif et confus. Il avoue qu'il ne cautionne pas les méthodes qu'Hippolyte a employées avec lui la veille. Ce dernier lui demande alors d'énumérer les étapes de la découpe de volaille. David les cite sans aucune erreur. Hippolyte y voit la preuve que ces méthodes sont utiles. Pendant le service, Hippolyte, Lisandro et Tessier observent David. Le directeur de l'Institut admet qu'il y a du progrès et félicite le jeune homme en personne. Hippolyte prend David à part, tandis que Deva est chargé de prendre le relais en salle. Avant de quitter le doublage, Tessier souffle à Lisandro que l'Institut ne perdra rien au change avec son départ. À la fin du service, Deva retrouve Lisandro pour contredire Tessier. L'ancien maître d'hôtel la remercie, puis avoue partir serein après avoir trouvé son remplaçant. Il estime qu'Hippolyte a une façon de penser un peu archaïque mais que c'est un excellent pédagogue. Toutefois, avec le départ de son mentor, Deva remet en question ses aspirations. Elle explique avoir envie de se rencontrer sur la cuisine et ainsi laisser sa place à David, sans regret. Pendant ce temps, David termine son travail en salle. Il remercie Hippolyte d'avoir cru en lui et de lui avoir donné des conseils pour s'améliorer. Il lui présente également ses excuses pour ne pas avoir cru à l'efficacité de ses méthodes. Hippolyte admet qu'il peut se montrer dur mais qu'il ne l'est rarement de gaieté de cœur. Il est content que David ait compris son but car le plus dur est à venir. Vic et Maya découvrent l'identité de l'intrus en cours. Maya et Vic accusent le coup de leur nuit blanche. Elles ont passé toute la nuit éveillées avec Enzo pour rien puisqu'aucun intrus n'est venu dans leur chambre. La chef Listrac remarque rapidement que les deux jeunes filles sont dépassées par la recette à exécuter. Celle-ci lui raconte l'incident qui s'est produit la veille à l'internat.
L'Istrac les pousse à en parler aussitôt à Myriel. Maya et Vic se rendent donc dans son bureau pour lui expliquer le problème. Face aux questions du directeur adjoint, elles sont également obligées de raconter que leur enquête les a menées dans sa direction. Myriel se défend aussitôt. Il leur donne rendez-vous à l'Economa pour regarder les images de vidéosurveillance du lieu où l'intrus est forcément venu se fournir avant de se faire à manger en cuisine pendant la nuit. Maya, Vic et Enzo retrouvent Myriel à l'Economa un peu plus tard et regardent ensemble les images de la vidéosurveillance. Une silhouette apparaît d'abord de dos, portant un peignoir qui appartient à Myriel. Quand la silhouette se retourne, tout le monde découvre le visage d'Enzo. Ce dernier est sous le choc car il n'en a aucun souvenir. Vic remarque alors qu'il marche sans ses béquilles. Dans le parc, Enzo raconte à Vic et Maya qu'il est somnambule depuis toujours, mais qu'il n'a pas eu d'épisode depuis longtemps. Vic se focalise surtout sur le fait qu'il soit capable de marcher sans béquilles et lui propose de réessayer. Enzo accepte. Vic et Maya le soutiennent chacune d'un côté, puis le lâchent et le laissent marcher seul. Carla révèle son secret à Suleiman et Carla fait un bilan à l'infirmerie. Elle avoue notamment souffrir de nausées en permanence, surtout en cours, quand elle doit manipuler de la nourriture. Constance lui suggère de parler de sa grossesse à la direction afin d'obtenir un aménagement. Mais Carla n'est pas encore prête à révéler sa grossesse au grand jour. Pour le cours de la chef Guino, les premières années sont évaluées sur le canard. Ils doivent préparer des aiguillettes au balsamique en 1 heure. Si Suleiman se réjouit car il a déjà bossé cette recette en amont, Carla est complètement déstabilisée par l'odeur du canard. Suleiman la soupçonne de vouloir se mettre en binôme avec lui, mais Carla affirme qu'elle va y arriver seule. Toutefois, Carla a bien du mal à contrôler ses nausées. Quand elle laisse brûler ses aiguillettes dans une poêle, Suleiman vient à sa rescousse et les déplace hors du feu. Quand la chef Guino cherche à savoir la source du problème, Suleiman endosse la responsabilité de l'incident et prétend être en binôme avec Carla. Touché qu'il lui soit à nouveau venu en aide, Carla le remercie. Ils continuent la recette ensemble. Grâce au bon travail de Suleiman, ils obtiennent la note de 18/20e point. Ils vont fêter ça ensemble au coffee shop. Suleiman essaye alors de savoir ce qui pose problème à Carla depuis la rentrée alors qu'elle est arrivée 2e du concours. Sur la défensive, la jeune fille affirme d'abord que tout va bien. En voyant Suleiman partir, elle finit par la retenir. Après lui avoir fait promettre de ne pas répéter son secret, Carla lui révèle qu'elle est enceinte.